BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Comment ça va depuis tout à l'heure? Alors on se retrouve pour les tops de la semaine avec bien sûr les conseils top de nos gérants top, bon ça vous le savez, mais surtout la question top de la semaine. Parce que c'est un spécial Patrimonia, parce que c'était Patrimonia cette semaine. Donc on fait un spécial patrimoine avec une question folle. Quel est l'avenir de la gestion de votre argent? Rien que ça. Pour ça, j'ai demandé donc au cofondateur d'une success story de la bourse, Brice Pinault. Bonjour, la success story, c'est pas vous, c'est Harvest. Bonjour Marc. Bon, c'est quand même un peu vous. C'est mon associé, moi. Très bien. Et Muriel Faure de l'Association française de gestion de rejoindre nos deux gérants. Merci Muriel d'être venue. Bonjour Marc. Bonjour Muriel, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en deux mots ce que c'est que l'Association française de gestion? C'est l'association professionnelle qui regroupe toutes les sociétés de gestion françaises. D'accord. C'est une association qui comprend 650 sociétés de gestion, dont environ 400 sociétés de gestion entrepreneuriales, c'est-à-dire des sociétés qui sont dirigées par leurs fondateurs, personnes physiques. Comme celle d'Alice par exemple. Exactement. Comme celle Et est-ce que la d'Alice. Française AM est dans votre association? La Française AM est tout à fait dans notre association. Et qu'est-ce que vous faites? Alors vous organisez des petits cocktails, des thés dansants le week-end? J'allais vous dire, la Française est dans notre association, fait partie du conseil d'administration, donc on travaille. D'accord. On travaille Donc vous beaucoup. bossez, l'Association française de gestion, ça bosse. Absolument. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, nous avons dans notre métier beaucoup de régulations, un régulateur français, l'AMF, mais le plus grand régulateur, c'est le chef de tous les régulateurs européens qui s'appelle l'ESMA à Bruxelles. Et donc nous travaillons beaucoup, très en amont, sur des textes réglementaires. C'est pas marrant comme truc, tu sais? C'est pas marrant, mais souvent ce que je dis aux adhérents, c'est vous vous plaignez de ce qui arrive dans la réglementation, mais vous savez pas à quoi vous avez échappé. Et ce à quoi vous avez échappé, c'est le travail de l'AFG. Ouh là là, ça rigole pas, Le ça. débat est posé. Pauline, vous êtes prête? Avant d'y revenir, on va passer au top 3 des gérants, comme toutes les semaines. Et comme toutes ces dernières semaines, à la une, c'est Louis de Montalembert, toujours en tête du classement et loin devant. En plus, Louis de Montalembert qui a proposé d'acheter Lizzie, jaquette métal, service, Gerbet ou encore Palfinger. Ouais, jaquette. C'est Jacquet. Jacquet, j'ai dit jaquette à l'anglaise. Deuxième, Jean-Pierre Gaillard. Et troisième, Sébastien Lalevé. Alors, on a sur le plateau Jérôme Fauvel. Jérôme Fauvel, il nous avait conseillé d'acheter GTT. Est-ce qu'on garde? Oui, tout à fait, oui. Il y a des dividendes qui tombent. Dans le dernier, c'était il y a quelques jours. Mais je me plains pas, moi je gagne ma vie avec GTT. Figeac Aéro. Oui, oui, je conserve. On s'est pris une petite claque, mais on garde. Une vingtaine de pourcents, mais non. MND. Ça bouge pas beaucoup. Non, mais les développements en Chine vont être très importants dans les stations de ski. Donc on garde aussi. Donc on garde, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez d'acheter? Pardon, c'est moi qui aurais dû embrayer et qui n'a pas embrayé. Elle était coincée dans sa grenouillère. C'est LDLC. .com. Oui. Donc en fait c'est un distributeur de matériel informatique, une société lyonnaise qui en fait a un taux de croissance très important sur les dernières années, un taux de croissance moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 15%. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est que en fait ils se dirigent vers puisqu'ils distribuent leur matériel par internet, mais aussi maintenant par un réseau de magasins, puisqu'ils ont à peu près une trentaine de magasins. Ils ont l'objectif d'avoir à peu près une centaine de magasins d'ici 4 ou 5 ans. Ils viennent d'ailleurs de racheter une société qui s'appelle Matériel.net, qui a aussi... Qui était leur principal concurrent. Qui était leur principal concurrent et qui a cet avantage d'être, je dirais, du côté de Nantes, alors qu'eux sont à Lyon. Donc il y a une c'est une vraie internationalisation. Exactement, internationalisation. Ils sont présents dans 4 pays quand même, la Suisse, l'Allemagne. Donc LDLC.com. Alors ce qui est extra... Bon d'abord, bravo. On va garder ça, c'est une bonne idée. Non mais je dis bravo, j'ai envie d'applaudir. Et puis alors surtout, c'est pour ceux qui écoutent et qui ne peuvent pas voir la télé, ce qui est fantastique, c'est un moment de télévision où on voit Pauline, qui s'en fout complètement bien sûr de LDLC.com, qui regarde Jérôme Fauvel en faisant semblant d'écouter alors qu'elle n'écoute pas, et en ayant l'air passionnée. Je trouve que c'est génial. La fin de semaine avait bien commencé, elle va bien se terminer. C'est un numéro Axtor Studio. LDLC.com, j'avais l'impression qu'on vous parlait d'un truc qui vous tenait à cœur. J'adore quand vous pensez être dans ma tête. Non
mais il a soulevé un vrai problème parce que j'écoute, contrairement à ce que vous dites, on a eu ce débat sur ce plateau, il y a l'ouverture de magasins physiques. Ouais, voilà. Faites pas semblant. C'est un thème de notre fonds dans la française France PME, c'est-à-dire comment. Non, mais c'est un numéro d'acteur. Il faut comprendre ce que c'est. C'est un métier, ça. C'est le métier de journaliste. Je continue à parler. De chercher des valeurs dans la distribution qui associe l'ancienne économie avec la nouvelle économie. Voilà. Merci. Alice, elle nous a conseillé, elle nous a fait 2 conseils sympas, merci. C'est vrai. Ça va payer les vacances. Atos, plus 20%. Ouais, donc bien. Et Rekit Benkiser, et oui, 10%. Nos petits Anglais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On garde les deux. Je le dis parce qu'elle ne suit pas. Oui, on va aller dans la santé pour changer. En fait, je vous propose d'acheter une société qui s'appelle Stada, qui est un fabricant de médicaments génériques allemand. Alors pourquoi est-ce qu'on achète Stada? Pour 2 raisons. Une belle position, notamment en Europe de l'Est. Donc ils vendent beaucoup de leurs produits en Europe de l'Est. Je crois que ça passionne plus que LDLC.com, c'est incroyable. Pourtant, j'avais l'impression qu'on était au top là. Non, mais c'est intéressant. Alors, pour vraiment piquer l'intérêt des gens, par exemple, est-ce que vous savez un médicament générique, comment est-ce qu'on dit ce médicament, oui, c'est un médicament générique par rapport à un princeps? Eh bien non, en fait, on va voilà, il y a évidemment les études qui sont faites, les études cliniques, mais surtout, en fait, on va mettre le principe actif du nouveau médicament dans le corps de quelqu'un et on va regarder le taux de progression du principe actif. Et on va regarder la même chose pour ce qu'on appelle le princeps, c'est-à-dire le médicament d'origine. Et s'il y a moins de 20% d'écart dans le taux de pénétration, ça devient un fabricant de médicaments génériques. J'aime quand vous parlez de taux de pénétration. C'était pour vous faire plaisir. Merci. Et donc, du coup, là, ça vous intéresse. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on achète Stada? Parce que le marché des fabricants de médicaments génériques dans le monde est en pleine consolidation. Et ça vous plaît aussi. Je sais que vous aimez la consolidation. Pour ça, je vous écoute à la radio. Est-ce que je fais bien les petits chiens à l'arrière des voitures, vous savez. Bon, Brice Minot, merci beaucoup. C'est fini, non? Bon, l'achat. Vous ne m'avez pas écouté, Marc. Non, si, j'ai adoré. Mais attendez, ça et LDLC.com. C'est vraiment des sujets de pénétration ça peut se faire racheter. Ça fait partie des sociétés qui... C'est pour ça que je parle de consolidation. D'accord. Voilà, Brice Pinot, vous pouvez nous parler d'Harvest? C'est quoi cette boîte-là? C'est quoi ce nom déjà? Harvest, le nom vient... C'est un nom de glandeur. De gens qui avaient des cheveux plus longs qu'on les a gardés. Oui. Harvest, ça vient de l'album éponyme de Neil Young, sorti en 72. Donc, grande époque pour le rock. Grand album. Le rock américain et le rock canadien, parce que Neil Young est américain. D'ailleurs, il est passé à Bercy il y a encore 3 mois. Je ne sais pas si tu y étais. Non, mais je pensais qu'il était mort. Il a 71 ans et il fait des concerts de 2h30. Tu vois, c'est pas encore Bruce Springsteen, mais on n'est pas loin. Voilà. Et donc Harvest, c'est simple, c'est parce que la gestion de patrimoine c'est compliqué pour les particuliers. Harvest fabrique des logiciels qui aident leurs intermédiaires, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les réseaux de distribution, les sociétés de gestion aussi. Les sociétés de gestion, bien sûr, avec des logiciels, on leur permet d'apporter du conseil sur le cycle de vie et optimiser le patrimoine des gens. Alors moi j'ai participé. À titre personnel, je le dis, comme ça, il n'y a pas pour les conflits d'intérêts, les trucs comme ça. J'ai participé à votre introduction en bourse en 2005. On se connaît. Ça fait plus de 10 ans. Où est-ce que vous en êtes 10 ans après? On en est, je crois qu'on a dû faire pas loin de x5 en matière de valo. C'est pas mal ça. Ouais. Franchement, vous avez un parcours assez étonnant. Parce que vous avez un parcours ultra régulier, il n'y a pas eu d'accident. C'est assez étonnant et vous êtes content de la bourse? Oui, très content. Enfin, le parcours régulier, déjà parce qu'on livre assez régulièrement les résultats qu'on promet. Donc, Harvest a un taux de rentabilité en moyenne de 20% année après année, tu vois, de façon régulière. Et la deuxième chose, c'est que la bourse, pour nous, on est sur un marché de niche avec des banquiers, des assureurs, des CGP qui ont tous des fils de news, Boursorama sur leurs écrans. Le jour où il y en a un qui arrive en bourse, on peut dire c'est la fin de la récré, il y a un premier et c'est lui. Voilà. Jérôme, vous en avez en portefeuille? Non, je n'en ai pas. Pourquoi? Mais je vous ai déjà rencontré il y a déjà quelques temps. Et vous l'aimiez pas? En fait, non, c'est pas vraiment ça. C'est que le marché n'était pas très liquide. Ah d'accord. Vous ne trouvez pas de papier? Pour trouver, je parle de ça il y a quelques temps, pour trouver du papier, ça n'était pas possible. Quelques chiffres en termes de chiffre d'affaires, personnes, rentabilité? 2015, 23 millions d'euros, rentabilité, un ROC de 22,6 je crois de mémoire, 16% de rentabilité nette. L'année dernière, on a terminé l'année avec 205 salariés, là on est 230 puisqu'on a investi beaucoup pour financer un nouveau projet, donc on frôle l'ETI par le dessous, on va pas tarder à y arriver. Voilà. L'AFG connaît bien Harvest? Harvest, c'est une fintech. Ah oui, c'est une fintech pour vous, Harvest? C'est beau ça. Il n'y a pas que des startups en fintech. Ah ouais, c'est intéressant ça que vous la définissiez comme une fintech. Absolument. C'est pas mal ça. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle vient de dire et nous sommes une fintech depuis 1989.